Bonsoir et bienvenue sur Canal 3 Bénin et Canal 3 Télévision.com. Dans les 30 premières minutes de sujets, d'abord l'actualité politique, élections communales et municipales du 17 mai prochain. La délivrance pour les partis politiques jugés en règle par la Sénat est apte à compétir. Au total, 5 qui se frottent les mains après l'obtention du récépissé définitif. L'Union progressiste, le bloc républicain, les forces Corée pour un Bénin émergent, le Parti du renouveau démocratique de Maître Adrien Béji et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. 3 recalés, PER, FCDB et le Mouel Bénin qui certainement vont user des voies de recours indiquées par le code électoral et ceux dans les délais requis. Dans un message adressé à ces militants, le président du Mouel Bénin parle d'une élimination provisoire, ce qui donne à deviner aisément la suite qu'il donne à ce verdict de la Sénat. 48 heures à partir de la notification motivée du rejet de la liste de candidature pour saisir la juridiction compétente. Pour les uns, tout n'est donc pas encore joué. Sur ce plateau, les avis sont quelque peu mitigés. Analyse des forces en présence. Que pèsent-ils ces partis politiques retenus à l'issue de l'étude approfondie des dossiers avec la seule force qui se réclame de l'opposition? Va-t-on vers des communales sans grands enjeux politiques? Journaliste à Tado FM, président Nassé sur le plateau. Bonsoir, président. Bonsoir, Herman. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et en face de lui, Loge Granaro. Bonsoir, Herman. Bonsoir, bienvenue. Le Grand Matin. C'était quoi la une du Grand Matin en début de semaine? Bon, en début de semaine, vous savez, c'est le coronavirus, c'est le grand sujet d'actualité. On en parle tous les jours avec les élections communales et municipales. Donc, c'est essentiellement ça. Oui, le journal parlait du 13h chez vous aussi. C'était quoi? Coronavirus essentiellement ou il y a d'autres sujets? Oui, coronavirus, mais aussi la veille d'armes au niveau des partis politiques qui ont obtenu leur récépissé. Donc, on a pu prendre 4 formations. L'UP, l'Union progressiste et les forces Corée pour un Bénin émergent, sans compter le parti UDBN et le PRD dans la commune d'Abomey-Calavi. J'ai fait la question comme ça. En deux, nous allons parler également de cette Covid, la Covid-19, la pandémie qui bat le plein de ravages en ce moment, des mesures de plus en plus corsées dans la plupart des pays à risque et ceux fortement touchés, d'autres cas confirmés ici au Bénin. Le confinement systématique porte assez bien ses fruits. Sommes-nous tentés de conclure? Le cordon sanitaire est désormais chose effective autour des 12 villes retenues ici au Bénin. Jusque-là, aucun décès signalé par le Bénin, alors même que le monde en dénombre plus de 43 000 à ce jour en Espagne, en France et la Chine qui connaît une certaine stabilité. Le coronavirus préoccupe le premier des Béninois. Patrice Talon, pas de confinement général comme dans d'autres pays, mais cordon sanitaire et bien d'autres mesures de suspension d'activité. L'organisation du quotidien béninois qui est bouleversée. Quelques mesures sociales envisagées pour sauver les meubles, sans doute. Et voilà donc autant de sujets à débattre dans cette première partie qui commence par la une des journaux. Fraternité, le quotidien maison, évolution du Covid-19, 11 cas confirmés, semaine critique pour le Bénin, obtention du récépissé définitif pour les communales de 2020. L'expérience politique a fait la différence. Les partis confirmés par la Sénat ont reçu leur récépissé. La presse du jour, pandémie du coronavirus, le Bénin enregistre 3 nouveaux cas. Le gouvernement salue l'engagement et le sens de patriotisme des donateurs. Le chercheur Valentin Agon, mis en quarantaine à Cotonou, à la SBE, les coupures pour non-paiement de factures provisoirement suspendues. Bénin intelligent, coronavirus au Bénin, 3 nouveaux cas confirmés, leur état clinique stable et rassurant. Le gouvernement subventionne des masques. Et puis, fait de société, il a un gage de réussite à polémique. C'est un sujet terre à lire dans les colonnes de Bénin intelligent. Le matinal, coronavirus au Bénin, c'est en page 2, 4, 9 et 10. 8 cas confirmés, 1 guéri et 0 décès. Des masques de protection au prix subventionné de 200 francs CFA dans les pharmacies. Valentin Agon a mis en quarantaine à Cotonou, qui appelle les médias au professionnalisme. L'autre vision lutte contre le Covid-19 au Bénin, Patrice Talon a vu juste. Plusieurs Béninois approuvent la mesure de confinement et puis coronavirus toujours Covid-19. Les explications du ministre Benjamin Hunkpatin sur les 3 nouveaux cas détectés au Bénin. La nation, projet d'autonomisation des femmes et des jeunes filles, le comité national de pilotage
installés. Et puis, traitement de l'information relative au Covid-19, le rappel à l'ordre de la HAC. Lire le communiqué en page 2 de La Nation. Le potentiel énième sextape dans l'univers éducatif béninois, sexe et drogue, matière favorite des Japonais. Puis Cour suprême dénie rempart des partis recalés. Le Béninois libéré des probations dans certains collèges du Bénin, le procureur de la République, Mario Metonou, veut frapper. Validation du récépissé définitif du BR, l'appel de Biochane aux militants. Le meilleur pour finir à présent, obtention du récépissé définitif pour les communales du 7 mai 2020. L'UDBN franchit le cap de l'exploit. Et puis l'élection communale toujours du 17 mai, liste des candidats FCBE à Cotonou et à Parakou. Voilà donc pour ce qui est de la une des journaux que nous avons sélectionnés pour vous. Voici la deuxième étape, le duel. Première question, mes débatteurs du jour. Question fermée. Êtes-vous surpris, oui ou non, par le verdict de la Sénat? Eloge Ganaro. Merci, Herman Yamosu. Ça ne me surprend pas. Donc vous n'êtes pas surpris? Je ne suis pas surpris. C'est non. Parce que c'est non. Oui, d'accord. Je ne suis pas surpris. Êtes-vous surpris par le verdict de la Sénat, Fouidan? Non. Non également. Alors maintenant, on va venir à l'explication. Aux explications. Pourquoi vous dites que vous n'êtes pas surpris par le verdict de la Sénat? Écoutez, sur oui, partis politiques, il y a 5 qui sont déclarés admis, comme un peu comme à l'examen, voilà. Et 3 qui sont recalés. 5 qui ont passé le cap. Oui, tout à fait. On y va. Là, moi, je dis que ça montre que c'est un travail sérieux. Parce que, vous savez, avant que ce résultat ne tombe, il y a encore quelques jours, quelques semaines, c'est les 8 partis qui ont pu passer une certaine étape en prenant leur récépissé provisoire. Et nous avons tous dit unanimement, en vertu des dispositions de la loi, que ça ne veut pas dire que c'est l'étape finale. Et que déjà, ces partis-là sont déclarés aptes pour aller aux élections. Et qu'il y a une autre étape, qui est celle qui doit leur permettre d'avoir le récépissé définitif. La Sénat a fait un certain nombre de travail, n'est-ce pas? Et je crois que des jours avant, la Sénat a fait remarquer qu'il y a des problèmes au niveau des dossiers de ces 8 partis-là. Il y a des doublons, il y en a qui ont positionné des mineurs, il y a des problèmes de pièces, tout et tout. Donc, on ne devrait pas être surpris aujourd'hui. Parce qu'en réalité, c'est une question d'expérience, c'est un travail de longue haleine. Ça a été fastidieux, mais au finish, les partis qui avaient déjà une certaine expérience, vous voyez le nombre de partis regroupés au sein de l'UP, le nombre de partis regroupés au sein du bloc républicain. Il y a les grands partis. Vous voyez le PRD. Je crois que ces partis-là ne sont pas à leur première expérience. Donc c'est tout à fait normal que ceux qui, déjà depuis des décennies, ont l'habitude d'aller aux élections, n'est-ce pas? Je crois que ceux-là ont eu moins de difficultés, moi, de mon avis, que les nouveaux venus. D'accord. Je veux parler de Moël Bénin. Donc, je veux parler des 3 derniers cas là. Le défaut de surprise, c'est plutôt en termes d'anciens partis politiques nouveaux venus. C'est une question d'expérience. C'est l'expérience pour vous. On va laisser plus tard les récépissés ont été délivrés. Comme ça, certains ont même parlé d'expertise. Il va nous dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas été surpris par le verdict de la Sénat. Je ne suis pas surpris parce que à la date d'ouverture d'enregistrement des dossiers de candidature à la Sénat, on a senti une léthargie pendant plusieurs jours et ce n'est que le dernier jour que la plupart, en tout cas toutes les formations politiques aspirant participer à cette élection communale du 17 mai prochain ont pu déposer leur dossier. Et à l'appréciation, on sent une certaine impréparation au niveau d'un certain nombre de formations politiques. D'ailleurs, il y a eu des formations politiques qui sont allées à la Sénat suffisamment prêtes dans la collation des dossiers. Mais il y en a qui ont traîné encore au niveau de la Sénat pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, pour pouvoir finalement déposer un dossier complet au niveau des instances mises en place ou des structures mises en place ou des organes internes mis en place pour enregistrer les candidatures par la Sénat. Et donc, j'ai senti à ce niveau-là une certaine impréparation. Et l'impréparation, pour moi, n'est pas relative
aux partis politiques expérimentés. Nous sommes dans un contexte de réforme du système partisan, donc de refonte des formations politiques, et même les formations politiques. J'ai constaté qu'il y en avait qui n'étaient pas suffisamment préparés. Parce que peut-être, ils ont eu du mal à collationner les dossiers au niveau de tous les arrondissements du Bénin. C'est un travail titanesque, il faut le savoir. Et la charte des partis politiques fait obligation aux partis politiques de disposer d'un certain nombre d'organes, de structures au niveau des départements. Et la plupart des formations politiques ne disposant pas jusqu'à aujourd'hui de ces structures, on peut bien comprendre leur difficulté à collationner les dossiers au niveau. Il y a plein de formations politiques qui n'ont pas encore de sièges départementaux. Et ça, on a compris que ça n'a pas marché. Parce que s'il faut attendre les gens de Nati-Tengou, de Malanville, de Porga et ainsi de suite, apporter leur dossier à Cotonou, vous voyez, si on leur confie le travail dans le nord profond et ils doivent venir à Cotonou, ça pose des problèmes. On peut prendre des noms de militants qui vont manifester l'intention. Et au niveau de certaines formations politiques, on a observé aussi qu'en l'absence des primaires, on a plutôt demandé aux aspirants à la candidature de faire des listes, donc de se proposer. Et beaucoup de gens se sont proposés, on a vu les critères de représentativité, on les a mis sur la liste. Et à l'arrivée, on constate que ceux-là n'avaient pas leurs pièces à jour. Donc il y a eu une préparation. Plus les préparations oui, il y a eu beaucoup de préparation. Oui, on peut dire, c'est vrai qu'ils ont pris les récépissés provisoires comme étant des trophées, mais là, maintenant, les choses se précisent là. Oui, je reste dans ma logique de mes explications en disant que c'est vrai, ça, on ne peut pas l'écarter. Il y a une situation d'impréparation. Et je suis d'accord encore avec mon vis-à-vis du fait que, effectivement, on a un nouveau cadre légal. D'accord? Et les contraintes qu'imposent, n'est-ce pas, les nouvelles lois font que beaucoup n'ont pas pu, n'est-ce pas, se mettre à jour. Mais néanmoins, nous ne sommes pas arrivés à 0 parti pour avoir les récépissés provisoires. Vous êtes d'accord avec moi? À l'état final, comme il a dit tout à l'heure, tous les partis ont eu des difficultés. Ce n'est pas seulement les partis qui n'ont pas d'expérience, je suis d'accord. Mais à l'état final, nous avons constaté que certains ont quand même pu avoir le récépissé provisoire. Ça suppose que ceux-là, en dépit des contraintes qu'impose la loi, en dépit des difficultés, n'est-ce pas, liées au nouveau cadre légal, ceux-là ont pu quand même franchir le cap. Ça suppose qu'ils ont plus... ça sous le coup de l'expérience. De l'expérience, un plus que les autres. Parce que c'est vrai, nous ne sommes plus à l'ère, à l'époque où c'est l'aventure, où on peut aller comme on veut, même si on n'est pas à jour, on peut traîner. Mais voyez comment les partis se promenaient au sein de la Sénat, prenaient du temps. Et je dis même que la Sénat était même très très complaisante et souple. Sinon, en vérité, si la Sénat devrait faire plus rigueur, ça va être plus difficile. Donc moi, en conclusion, je dis que je suis d'accord qu'il y a ces contraintes-là, mais l'expérience et l'expertise de certains partis politiques, ça a joué. Voyez-vous, c'est vrai, avoir des candidats dans tous les arrondissements, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Mais prenez les partis comme FCDE, les partis comme le PRD et autres là, vous voyez que ces partis-là, quand même, ils étaient sur le terrain avant les autres. Mais je pense, de mon avis, qu'ils auront plus de facilité quand on a vu un peu à faire enregistrer ces candidats mieux que les autres. La guerre qu'il y a eu au sein des forces groupes émergents, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que ce parti parvienne à déposer, à tirer son épingle du jeu? Oui, d'autant que, vous savez, après la médiation de Parakou, il y a eu une petite avancée au niveau de la constitution des listes des forces Cori pour un Bénin émergent. C'est les dissidents qui ont demandé à certains militants de ne pas remettre les dossiers, ont fini par leur demander de les remettre. Mais actuellement, à la publication, en tout cas de la liste FCBE par les partis politiques, on sent que certains leaders ont été punis dans les positionnements par le bureau politique national, le bureau exécutif national des FCBE. Mais des gens qui, de par leur représentativité, ont conçu des listes communales, se sont retrouvés, ou ils se sont mis eux-mêmes tête de liste, se sont retrouvés en dernière position. Et ça a été fait du fait de la sanction qu'on leur a appliquée, du fait d'un certain nombre d'impostures qu'ils ont pu poser aux partis politiques. Donc, en réalité, il faut comprendre, et il ne vous aurait pas aussi échappé que dernièrement, on est en train de dire que certains candidats de la ICFB sont en train de vouloir démissionner ou de démissionner du fait que ils ne se retrouvent pas dans le travail qui a été fait. Toujours est-il que les FCBE, c'est aujourd'hui une formation qui participe aux prochaines élections communales du 17 mai. Les candidatures sont entérinées par le récépissé
définitif. Oui. Et donc, on comprend bien que malgré la divergence interne liée aux frustrations relatives au positionnement, cette formation prendra part aux prochaines élections. La grosse question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'elle va bénéficier de l'appui annoncé de son mentor, notamment Boni Yahi? Je ne suis pas sûr. Vu les frustrations nées de la publication des listes. C'est vrai que, oui, on parle là de l'Union progressiste et du Bloc républicain qui sont des forces politiques qui ont déjà fait le preuve au niveau pour les législatives. C'est vrai que élection, comparaison n'est pas raison. Mais est-ce que le PRD n'a pas un peu surpris aussi par son aptitude déclarée par la Sénat? Oui, tout à fait. Bon, vous savez, le PRD, c'est toujours jouer ses stratégies quand on va aux élections. Voyez-vous, le PRD a connu des problèmes comme d'autres UDPN pour les législatives. Mais cette fois-ci, voyez-vous que le PRD a changé de stratégie. Parce que ce n'est pas facile. Au départ, le PRD était parti pour être membre du bloc républicain. Et puis après, a fait défection. D'accord, ça fait beaucoup de bruit. Il a connu des déboires, des ennuis. Mais aujourd'hui, le PRD revient comme un parti proche de la majorité présidentielle. Voyez-vous, et s'aligne. Donc les problèmes ne manquent pas. C'est l'UDPN également. Tous ces partis au départ devraient faire partie de l'Union progressive du bloc républicain. Mais leur décision par la suite d'être plus indépendants, plus autonomes, ils ont fait cavalier seul. Beaucoup déjà envisageaient une mort certaine pour ces partis politiques-là. C'est vrai qu'ils ont connu des ennuis lors des législatives, mais très stratégiquement, ils sont revenus encore sur le terrain. Donc c'est pour dire que les élections, parfois, il faut prendre du recul et pour revenir plus fort. Donc c'est ce que moi je pense. Aujourd'hui, le PRD, il est déjà dans, comment dirais-je, nous voyons, dans ce nombre de partis politiques-là, c'est vrai que les récépissés provisoires ne signifient pas déjà une victoire aux élections. C'est vrai que le défi sera de parvenir à obtenir les 10% pour être éligible à la répartition des sièges. Mais est-ce que l'UDP n'a pas été la surprise de ces admis-là? Bien sûr. L'UDBN constitue, je dirais, le meilleur élève, parce que les autres ont déjà participé, je vais dire, à la constitution des listes pour les législatives, donc avaient déjà une petite expérience. Le PRD a été recalé pour question de doublon, mais le parti politique qui aujourd'hui s'aligne dans ce contexte de réforme du système partisan, c'est bien sûr l'UDBN, mais aussi les Forces Cori pour un Bénin émergent. Mais quand on voit un peu que les Forces Cori pour un Bénin émergent sont un parti qui avait accompagné les Forces Cori pour un Bénin émergent, la formation politique a accompagné Boni Yahi lors justement de ces 2 mandats, on comprend bien que le mérite aujourd'hui, l'enfant qu'on doit féliciter, qui a fourni le plus d'efforts, c'est l'UDBN, qui a obtenu non seulement son récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur, le certificat de conformité, le fameux certificat de conformité, mais qui réussit aussi à obtenir son récépissé définitif au niveau de la Sénat, dans un contexte d'élection pas législative, mais communale, où le travail à abattre est plus colossal. Donc on comprend bien que si cette formation avait eu son certificat de conformité, elle aurait pu participer facilement et aisément au scrutin législatif d'avril dernier. On va, si vous permettez, passer à l'analyse des forces en présence. Nous avons... féliciter, pour le moment, les forces connues, parce que ce n'est pas évident. Voyez-vous, il y a encore quelques mois, avec les querelles internes, tous les problèmes malgré la rencontre de Parakou également, il y avait eu quelques... Tout à fait. Ce n'était pas évident, tout le monde n'espérait pas voir ce parti. Justement, voyons à présent les forces en présence. Nous avons UPBR, FCBE, PRD et puis DBN. Alors, quel parti politique pour quelle zone du pays? Est-ce que vous voyez ces partis politiques-là réussir à franchir le cap des 10% pour être éligible à la répartition de sièges? Ça ne va pas être une mince affaire. Ça ne va pas être une mince affaire, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le récépissé provisoire pour penser qu'on aura les 10%. Parce que c'est pour l'instant, c'est la Sénat, c'est l'institution qui a habilité à étudier les dossiers et à dire si vraiment tel parti est à jour pour avoir le fameux sésame. Mais je dis que tel que ça s'est passé, ce n'est pas évident que certains puissent, au finish, sortir tête haute des élections. Parce que positionner dans tous les arrondissements des candidats n'est pas déjà une carte blanche pour avoir la victoire aux élections. Oui. Donc j'ai compris que certains se sont battus nuit et jour
pour essayer de positionner les candidats, mais sur le terrain, certains risquent d'avoir des problèmes et de ne pas avoir les 10%. Est-ce qu'on peut déjà vendre cher la peau de certains partis politiques? C'est qu'au total? Oui, moi je pense que, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à cette émission que nous sommes en train de réaliser, nous sommes aujourd'hui le mercredi, seulement 5 formations politiques sont retenues, mais 3 ont pu justement publier la liste de leurs formations politiques, la liste telle qu'envoyée au niveau de la Sénat. Il y a les Forces Coloris pour un Bénin émergent, il y a le Bloc républicain, il y a l'Union progressiste. Et quand je prends ces 3 formations politiques, par rapport au casting qui est fait, par rapport au recrutement, aux personnalités positionnées dans les communes et les villes du Bénin, on comprend bien que ces formations, sauf cataclysme, auront tous 10%. J'attends les 2 autres formations, notamment le PRD et l'UDBN, pour voir quels sont les recrutements qui ont été faits. Est-ce que les personnalités proposées par ces listes sont représentatives dans les communes, puisqu'il s'agit d'élections de proximité. Et dans certaines communes aujourd'hui, on voit qu'il y a des maires qui ont de bons bilans à défendre, qui sont candidats à leur propre succession et qui soutiennent l'action du président de la République. Ces listes auront beaucoup de facilité. Le PRD soutient l'action du chef de l'État, on le sait bien. Elle a un ancrage, cette formation politique, dans beaucoup de communes de Lomé et du Plateau. On verra aussi dans les autres communes quels sont les recrutements qui ont été faits. L'UDBN aussi a réussi avec brio à positionner 3630 candidats dans tout le Bénin. On verra quels sont les recrutements qui ont été faits, d'autant que beaucoup d'élus communaux et locaux n'ont pas pu justement être positionnés sur les 3 listes qu'on a vues circuler jusque-là. On va clore ce sujet avec cette dernière question. Oui, il y a eu 5 admis, 3 recalés. C'est quoi la suite désormais? Est-ce que vous voyez les recalés en train d'ester devant la Cour suprême pour se voir réhabilités? Qu'est-ce qui va se passer? Pour les communales et municipales, c'est la Cour suprême qui est chargée des contentieux et de voir qui a raison, qui a tort, qui peut passer encore le cap. Donc, ils ont encore cette possibilité-là. Les voies de recours sont là. Mais il y a également une chose qu'il faut reconnaître. Si la Sénat a fait un travail sérieux, vu le processus, tout ce qui s'est passé, c'est pas évident qu'on revienne encore sur des cas de partis qu'on repêche, les partis à repêcher qui vont rattraper le train en marche. C'est pas évident. Je ne dis pas parce qu'on ne veut pas qu'il y ait plus de partis, c'est ce que nous souhaitons. Mais si nous considérons que le travail est sérieux à la Sénat, certainement que la Cour suprême également va valider ce que la Sénat a présenté comme résultat. Oui, est-ce que vous voyez moi Bénin qui dit que c'est une élimination provisoire? Je ne maîtrise pas les éléments qui fondent les recours de ces formations politiques, mais à l'évidence, elles vont étaler leurs arguments dans leur recours, quitte au juge du contentieux en la matière, notamment la Cour suprême, dans le délai de 48 heures de recevoir les recours et de les vider dans un temps bref, puisque la loi prévoit le temps où ces recours doivent être vidés. Donc on attend justement les jours à venir pour voir si le travail fait par la Sénat est irréprochable. Parce que si jamais la justice donnait raison aux partis qui ont déféré un recours devant la Cour suprême, ça remettrait en cause la crédibilité, le professionnalisme de la Sénat. On va revenir à nos mots, au mot MAUX, le pluriel de mal, la Covid-19 en sujet 2. Donc, oui, le cordon sanitaire a démarré. C'est le continent béninois qui change, en fait, prudent. Un peu. Ça change un peu parce que les habitudes, vous les avez évoquées, vous voyez. Moi, j'ai même observé une certaine souplesse aujourd'hui, parce qu'il y a eu plus de peur que de mal en réalité, parce que quand on parlait de cordon sanitaire qui sera lancé sous la supervision donc des militaires et des policiers, connaissant le zèle de certains policiers et militaires, on avait peur. Mais à l'arrivée, on constate quand même que c'est vraiment souple. Ceux qui souffrent de cette mesure-là, c'est ceux qui peuvent rendre visite facilement autrefois à leurs parents et amis des autres communes, en tout cas qui sont hors cordon, qui sont pénalisés aujourd'hui. Mais quand vous avez quelque chose de fondamental à faire et que vous saisissez les préfets, je pense que par dérogation, vous pouvez agir. Et en fait, la mesure vise à préserver donc, les Béninois que nous sommes et à freiner le rythme d'une rapide propagation. Et donc, je pense que c'est une bonne mesure prise par le gouvernement et nous allons demander surtout au préfet, parce que j'ai entendu dire que jusque-là, au niveau des préfectures, les dérogations ne sont pas vite traitées.
Donc, il va falloir s'y pencher rapidement et peut-être donner une petite marge de manœuvre aux maires à l'idée de faire les vérifications au niveau des communes pour que ça aille vraiment vite, afin que les gens ne soient pas pénalisés, parce que pour des raisons de décès, pour des raisons d'urgence, en 24 heures, il faut qu'on traite ces demandes de dérogation pour permettre aux citoyens qui ont des mobiles fondés d'aller dans d'autres villes du pays et surtout de renforcer le contrôle sanitaire, parce qu'il ne faut pas permettre aux gens malades de traverser. Surtout, on parle de nouveaux cas confirmés, ça veut dire que la semaine va être critique pour le Bénin, un peu comme Fraternité l'a titré en manchette. Nous devons même nous en réjouir. Nous devons nous en réjouir, pas du fait qu'il y a eu de nouveaux cas, mais du fait que le gouvernement reste vigilant, n'est-ce pas, et fait un certain travail. Parce que les 3 derniers cas dont vous parlez ont été déjà signalés à l'OMS. Voyez-vous, c'est le monde entier qui est concerné. Voyez-vous, ce n'est pas un seul pays. Donc la lutte doit être, commune. Ça doit être concerté. Voyez-vous. Et si un pays, n'est-ce pas, pour, présenter une bonne image, n'est-ce pas, ne fait pas, vous voyez, même dans les pays européens, il y a déjà des dépistages. Donc on force un peu les choses en faisant des dépistages pour aller voir s'il y a des cas cachés, s'il y a des cas suspects, ainsi de suite. Donc on n'attend pas qu'on arrive à des cas plus graves avant de le publier, avant de les annoncer. Donc je crois que c'est ce travail qui est en train d'être fait. Peut-être que dans les jours à venir, il y aura d'autres cas. Ça montre que nous ne sommes pas sains en tant que tels. Alors qu'il y a quelques semaines encore, dans l'Afrique, on se vantait, on disait que, bon, vous voyez, c'est les pays européens qui sont les plus touchés. En Afrique, bon, nous remercions Dieu, jusque-là, bon, nous ne sommes pas touchés. Tout à fait. Oh, le problème n'est pas ce niveau-là. On n'est pas à l'abri du mal, on n'est pas sorti de l'auberge. Il est question de prévenir tout en faisant l'effort le plus tôt, dans l'immédiat, n'est-ce pas, de retrouver il faut agir, les le gouvernement a déjà compris qu'il faut agir. Il y a ce cordon sanitaire qui a été installé. Je vous permets d'intervenir sur le cordon. Est-ce que vous voyez, par rapport à ce cordon-là, que c'est vraiment une mesure où il faut aller au-delà? C'est une bonne mesure, comme l'a souligné tout à l'heure mon vis-à-vis, parce que j'ai senti quand même que c'est une mesure objective, réaliste, du fait que le gouvernement a pris le temps de faire l'état des lieux, de réfléchir pour voir les implications que peuvent avoir ces mesures-là sur la vie quotidienne des populations béninoises. Il ne s'agit pas de regarder les autres pays faire et de sauter aussi sur l'occasion ici d'imposer les mêmes mesures. En France, c'est plus contraignant et dans d'autres pays, même les déplacements individuels sont interdits. Sont limités carrément. Justifier. Tout à fait. Mais ici, compte tenu de nos réalités et les difficultés que nous vivons, le gouvernement béninois a dû assouplir ces mesures-là. Il ne faut pas aller au confinement général, le chef de l'État l'a dit. Pas du tout, pas du tout. Et nous avons constaté de façon générale que ces mesures sont respectées sans protestation, sans grand bruit. C'est vrai, il y a quelques plaintes, parce que vous savez que ça a des conséquences, des impacts négatifs sur la vie des ménages et autres là. Donc certains se sont plaints pour demander au gouvernement de revoir sa copie, notamment les transporteurs, et puis à d'autres niveaux également. Dans d'autres pays, on envisage déjà des mesures d'accompagnement. Ici, ça a commencé timidement. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai vu au niveau de la une des journaux, la rue de presse, que les coupures d'électricité pour nos paiements de factures sont provisoirement suspendues. Cela veut dire que c'est un report de que le gouvernement aille au-delà comme dans d'autres pays où décréter 3 mois gratuits de nos paiements des factures d'électricité et d'eau. Prudent, oui. Sur ces mesures d'accompagnement, est-ce qu'on peut faire mieux? On devrait faire mieux. On peut faire mieux, on devrait faire mieux, mais le problème, c'est que quand on est dans un environnement où le secteur informel a pris le dessus sur le secteur formel, où les citoyens ne sont pas identifiés dans leur dernier retranchement, où les catégories socio-professionnelles ne sont pas recensées avec précision, il serait difficile pour le gouvernement d'appuyer les couches défavorisées. C'est ce qui manque. Et retarde en quelque sorte le développement de notre pays. Au niveau des communes, au niveau des arrondissements, au niveau des villages, on n'a pas une maîtrise précise, je dirais, des naissances, des décès, en tout cas des questions démographiques. Et même si le gouvernement envisageait aujourd'hui des mesures d'accompagnement, ce serait à travers les subventions, par exemple des produits de première nécessité, parce qu'on ne passera pas de maison en maison pour distribuer aux pauvres. Je ne sais pas comment on va les... C'est vrai qu'il y a eu un travail qui est fait par rapport au RAMU sur les pauvres extrêmes et autres, mais à part cette base de données, il y a quand même aujourd'hui des catégories socio-professionnelles qui sont touchées, qui sont impactées par les questions
cordon sanitaire. Certaines catégories professionnelles, socio-professionnelles sont touchées. On a parlé du transport en commun. Du transport en commun. On a parlé des promoteurs, on va parler des promoteurs de bail, de tous ceux qui font de petites activités dans les bars qui ne peuvent plus aujourd'hui justifier du travail pour prétendre à un salaire alors qu'ils vivent au quotidien. Donc, moi je pense que même si l'État a la volonté d'appuyer directement les gens, comment est-ce qu'on va les recenser pour qu'il n'y ait pas de la cacophonie? Donc, l'accompagnement passera forcément par la subvention d'un certain nombre de choses. Comme on l'a dit, peut-être l'eau et l'électricité, les produits de première nécessité, les masques, les gels, et ainsi de suite, pour qu'on puisse véritablement être soulagé par ces mesures de confinement. Merci à vous. Oui, rapidement deux mots. Bon, on a parlé, n'est-ce pas, du respect des recommandations des consignes du gouvernement, mais il faut également quand même attirer l'attention sur le non-respect de certaines recommandations et la manière dont les gens utilisent les dispositifs de prévention, n'est-ce pas? Parce que nous voyons au niveau de la circulation les vendeurs ambulants de masques. Les masques sont recommandés, mais est-ce que ces masques en réalité sont adaptés? Oui. Vous voyez des gens circuler avec des masques très sales. Très sales. Oui, ils se sont dit on doit les utiliser pendant 3 heures. C'est l'économie de la crise. Mais certains prennent plutôt les masques réutilisables. Et c'est tellement sale que vous vous demandez si ça les aide même à se protéger contre on vous aura compris, Eloge Ganaro, merci donc pour ce coup de gueule qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. C'est sûr que le gouvernement va prendre les mesures pour que ces masques fantaisistes puissent être retirés de la circulation. Merci, c'était le duel prudent. Merci d'être passé également. Voici venu l'heure de s'informer. Si on n'a pas été